aujourd'hui, les églises ne sont plus fermées parce que le coronavirus est entré dans notre pays ou bien parce qu'on lutte contre le coronavirus. Mais l'église est fermée aujourd'hui parce que l'église conteste peut-être, parce que l'église dénonce le déviationnisme gouvernemental. Ce déviationnisme-là a fait en sorte que pendant que les églises sont fermées, regardez combien de lois sont passées, des lois qui ne glorifient pas le Seigneur. On a vu la dépénalisation de l'adultère, la dépénalisation de l'homosexualité à travers cette loi des PD, et dans laquelle il y a l'article 221. Vous voyez un certain nombre de choses qui font qu'aujourd'hui l'église reste fermée, pas parce que nous luttons contre le coronavirus, mais parce que l'église est la sentinelle de la société. Et comprenez que nous sommes aujourd'hui arrivés dans les temps où même cette affaire de PD est devenue un critère de promotion. On est parti d'un style de promotion canapé à promotion PD. Donc vous pouvez comprendre aujourd'hui comment notre société est en déphasage, est carrément renversée et upside down aujourd'hui. C'est ça le problème que l'Église a. Et vous voyez bien que le gouvernement préfère protéger le coronavirus que de protéger les églises. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un plan ourdi contre l'Église, sous couvert du coronavirus. Le problème réside sur le fait que l'Église, étant garant de la morale, attire l'attention du gouvernement face à ces déviations. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement en train de vivre ça. Nous sommes victimes de notre intégrité. L'Église est victime de son intégrité. L'Église est victime de sa mission, qui est d'interpeller les consciences. Et si on dit à l'Église de ne plus interpeller les consciences, qu'est-ce qu'on va interpeller? C'est là la question. Pourquoi l'Église est diabolisée? On ne peut plus bien parler de l'Église dans l'administration. L'Église est devenue l'ennemi du gouvernement, alors que l'Église ne reconnaît pas le gouvernement comme étant son ennemi. Le gouvernement a fait de l'Église son ennemi, sans qu'on ne le sache, mais on le découvre, simplement, parce que l'Église interpelle les consciences. Et le gouvernement prend ça en mal et diabolise l'Église. Et c'est pour cela que nous vivons aujourd'hui dans une sorte de matraquage de l'Église. On mate les églises, on matraque les églises, on malmène les hommes de Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'il faut assouvir les plans inavoués. On va taxer l'Église de tout. On va taxer l'Église d'être d'un tel bord ou d'un tel autre bord politique. Est-ce que la mission de l'Église, c'est ce que vous décrivez? Non, l'Église interpelle les consciences encore une fois. Peu importe le bord où tu te trouves, mais l'Église doit attirer l'attention des uns des autres quand il y a déviance. Comme nous le constatons dans notre pays, des déviationnistes sont en activité pour donner un visage qui ne convient pas à notre société, un visage qui ne convient pas à nos mœurs, un visage des pédés, un visage des adultérins, un visage de la débauche. C'est ce visage que l'Église ne veut pas voir dans notre pays et interpelle les uns les autres pour dire non, Dieu n'est pas content. Et si nous continuons, nous attirerons la colère de Dieu. Dites ce que vous voulez, racontez ce que vous voulez, mais nous jouerons toujours notre rôle. Interpeller les consciences et de dire, laissez-nous aller adorer notre Dieu au temple. Et c'est tout.